95% des gens qui veulent lancer un podcast ne passent jamais à l'action. Et je suis extrêmement excité de te présenter un livre aujourd'hui qui va te permettre de pouvoir régler cette situation si jamais tu fais partie du 95%. Si tu connais quelqu'un qui fait partie de ce 95% ou qui devrait lancer un podcast, bien, je t'invite déjà tout de suite à lui partager cet épisode parce qu'aujourd'hui, je te présente en fait un travail que j'ai fait depuis les 2 dernières années, un livre que j'ai écrit pendant les 2 dernières années, mais qui mijote dans ma tête depuis déjà plus de 10 ans. Alors, bien heureux de te présenter ce super projet que j'ai mis de l'avant et qui va aider, j'en suis convaincu, plusieurs personnes. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Si jamais tu fais partie justement de ce 95% qui n'ont pas lancé leur podcast encore et tu te dis « Ouais, je suis pas certain de pourquoi je devrais lancer un podcast, puis est-ce que c'est vraiment utile de lancer un podcast? » Bien, aujourd'hui, je ne vais pas juste te parler du livre. Évidemment, je vais te dire ce que tu vas trouver dans le livre dans quelques minutes, mais c'est pas vraiment exactement pour ça que je fais cet épisode-là. Je fais cet épisode parce que je veux m'assurer que tout le monde qui n'a pas de podcast encore réalise à quel point ça peut être super important et que ça peut aussi aider énormément à faire en sorte que ton message, que ta visibilité soit augmentée d'une façon spectaculaire. Donc, je vais tout de suite commencer par 5 signes qui pourraient éventuellement vraiment te faire réaliser à quel point tu as vraiment besoin d'un podcast. Il y a des signes qui ne mentent pas. Et notamment, le premier signe, c'est que tu répètes constamment les mêmes conseils à chaque client. Et tu sais, ton expertise, c'est quelque chose qui peut aider énormément de gens. Si seulement tu pouvais avoir une plateforme pour pouvoir partager ça en continu et pouvoir faire rayonner ton message de plus grande façon que juste le faire un à un avec chaque client, ça t'aiderait très certainement à avoir un plus grand impact. Donc, si ça fait partie de ta situation présentement, de tout le temps répéter constamment les mêmes conseils, peut-être que tu devrais songer à lancer un podcast pour être en mesure d'avoir une plateforme pour te faire rayonner, pour faire rayonner ton message davantage. Deuxième signe que tu as vraiment besoin d'un podcast, c'est que tu utilises les réseaux sociaux. Mais les publications, on le sait, sont limitatives. Dans le sens où, si tu as des idées plus profondes à faire transmettre ou tu as la possibilité, par exemple, de vouloir, tu veux avoir la possibilité de pouvoir prendre ton message puis de l'expliquer de meilleure façon, le problème, c'est que tu n'arriveras jamais à faire ça avec un nombre limité de caractères, un nombre limité de mots. Dans certains cas, tu n'as pas le droit de mettre de liens, tu n'as pas le droit de mettre de caractères gras, par exemple. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire avec des publications et que tu peux très, très bien te permettre de faire avec un podcast. Donc, tu le sais, ton audience a vraiment besoin de voir l'ensemble du tableau, a vraiment besoin de pouvoir avoir le big picture, comme on dit en bon français, par rapport au contenu que tu veux mettre, par rapport au message que tu veux mettre de l'avant, pas juste des petites miettes. Donc, si tu veux être capable de faire ça, définitivement, le podcast peut être très utile pour toi. Troisième signe, c'est un signe que on rencontre de plus en plus souvent lorsque il y a de nouveaux académiciens, académiciennes qui arrivent avec nous. Les gens sont écœurés. Et là, je pèse mes mots. Écœurés de se battre contre les algorithmes. T'as beau donner ton meilleur contenu, donner le meilleur de toi-même dans tout le contenu que tu mets sur les réseaux sociaux, mais dans 24 heures, ça va faire pouf!
c'est disparu tout à coup. Et là, ben, peut-être que tu as envie d'une plateforme qui va te permettre de faire vivre ton contenu au-delà du fameux 24 heures. Parce qu'on le sait, hein, tu mets une publication en ligne, si tu es chanceux, tu vas te rendre à 48 heures, 72 heures parce que c'est un truc hyper viral que beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui vont venir interagir avec la dite publication. Mais dans la majorité des cas, à l'intérieur du 24 heures, ça va être disparu du fil d'actualité de tout le monde et les gens ne vont plus voir ce que tu as à dire, en fait. Donc, le podcast, ben, chaque épisode va continuer de travailler pour toi avec le temps. Moi, je récupère encore des dizaines d'écoutes d'épisodes qui ont été faits dans les 100 premiers épisodes de ce podcast que tu es en train d'écouter. Donc, ça veut dire que ce sont des épisodes qui ont été peut-être créés en 2018 ou 2019. Et ces épisodes-là vont encore chercher des écoutes à chaque jour. Donc, c'est définitivement une façon de créer du contenu qui va être périn et qui va faire en sorte que tu ne seras plus obligé de te battre contre les algorithmes parce que ce contenu-là va rester disponible pour tout le monde. Quatrième signe, ben, c'est que tes clients idéaux te disent qu'ils aimeraient vraiment apprendre plus sur ta méthode, ton approche, ta vision. Ils veulent vraiment avoir tout ça, mais ce que tu publies en ce moment ne leur permet pas d'aller en profondeur et de vraiment comprendre ça. Ils font juste survoler rapidement parce que les publications ne te permettent pas d'avoir du 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes comme on va le faire aujourd'hui pour être capable d'approfondir tout ça. Donc, si c'est le cas, si les clients te disent qu'ils veulent avoir un appel avec toi constamment pour en apprendre davantage sur ta méthode, sur ta vision, bien, peut-être que tu aurais avantage à avoir un média qui peut communiquer toutes ces choses-là en temps réel et sur lequel tu peux diriger les gens pour que les gens apprennent à te connaître, apprennent à développer une relation avec toi, apprennent à développer une relation de proximité avec toi et puissent en apprendre plus sans que tu aies constamment à faire des appels pour être en contact avec ces gens-là et ainsi, évidemment, toucher un plus grand nombre de personnes. Donc ça, c'est notre quatrième signe. Cinquième signe, le cinquième, c'est tes meilleurs clients, ceux qui te font le plus confiance, bien, c'est souvent ceux qui t'ont entendu parler. Donc, soit sur scène, soit en atelier, ou soit lors d'un appel, OK? Ta voix, ton énergie, ce que tu dégages, la personnalité, ces choses-là, ça fait vraiment la différence. C'est là que la connexion se crée. Et aujourd'hui, tu peux avoir cette possibilité-là en utilisant le podcast. Développer cette relation-là de un à un. La relation que nous, toi et moi, on a. La relation que tu peux avoir avec plein d'autres podcasteurs peut-être aussi. Cette relation-là, toi, tu peux la créer avec d'autres personnes. Et ça fait en sorte que ben, les gens ne sont pas constamment obligés d'avoir eu un appel avec toi, d'avoir eu un atelier avec toi ou d'avoir acheté quelque chose pour enfin réaliser à quel point tu es exceptionnel. Ils peuvent le découvrir en amont lorsqu'ils écoutent ton podcast, alors qu'ils sont en contact avec les trucs que tu fais. Donc, moi, quand j'ai voulu lancer mon podcast, je pensais avoir tout prévu. Quand j'ai pesé sur le fameux bouton « Enregistrer », c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais aucune idée de comment vraiment animer un épisode de podcast. J'ai fait d'abord 6 prises de mon premier épisode, mon épisode 0, du tout premier podcast. J'ai fait 6 prises, puis il n'y en avait aucune de ces prises-là qui était vraiment correcte, on peut dire, juste correcte. Mais j'ai pris la moins pire des 6 pour la mettre en ligne parce que je voulais être dans l'action. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a plein de choses que j'avais vraiment sous-estimées et que j'avais aucune idée où aller. Puis, cette réalité-là, elle a été résumée d'une façon superbe dans le livre, justement. À un moment, il y a Charles Côté qui m'a fait l'honneur d'écrire ma préface, d'ailleurs, et que tu pourras découvrir dans le livre. Charles Côté, c'est le podcast, Drôlement inspirant. Puis ce qu'il m'a mentionné à un moment donné, c'est la pire chose quand tu veux lancer un podcast ou quand tu veux lancer un nouveau projet, c'est d'être dans le brouillard. Donc, trouve-toi quelqu'un qui a marché le chemin avant toi pour être capable de t'accompagner, puis être capable de te faire sauver du temps, être capable de te faire éviter des erreurs, être capable de te guider vers le bon endroit. Et ça, ben, c'est ce qu'il m'a mentionné. Puis Charles, dans le fond, il sait de quoi il parle parce que Charles, il a été rien de moins que dans le top 2
des podcasts les plus écoutés au Canada. Ça date de 2021, mais c'était tout juste sous un certain Joe Rogan. Fait que je suis sûr que si tu écoutes des podcasts ou si tu fais juste surveiller un petit peu l'actualité du monde du podcast ou l'actualité en général, ben Joe Rogan est très souvent mis de l'avant. C'est un Américain qui anime le podcast le plus écouté au monde. Et au Canada, ben Charles a été pendant plusieurs semaines numéro 2, tout juste en dessous de lui. Donc, il avait battu tous les podcasts américains, canadiens, anglophones, donc au niveau de l'écoute au Canada, et ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel pour lui. Donc, tout ça pour dire que quand tu peux avoir quelqu'un qui peut t'aider pour être capable d'éviter ce brouillard-là, de pouvoir éviter tout ce que tu pourrais éventuellement faire comme erreur, mais je te dis tout de suite, c'est payant de faire ça. Donc, il y a des choses qu'il faut que tu réalises lorsque tu vas lancer un podcast. Et là, c'est juste avant de pouvoir te parler justement de ce livre-là qui sera disponible, qui est disponible pour toi maintenant et que tu peux commander en te rendant au academypodcast.com/livre, tout simplement. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont accepté de publier quelque chose dans le livre, de publier un petit paragraphe dans le livre qui explique un peu leur histoire avec leur propre podcast. Et il y a Ali Braggs, Éric Boisjoli, Nathalie Holstein, entre autres, et il y aurait eu Charles Côté qui aurait pu s'ajouter à ça pour avoir déjà discuté du sujet avec lui, qui m'ont confirmé que 99% de leurs clients ont écouté leur podcast avant de devenir un client. Et là, on parle de personnes qui ont des entreprises dans les 7 chiffres. OK? Donc, 99% des gens qui deviennent clients de ces personnes-là ont d'abord passé par leur podcast. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils ont créé la relation avec ces gens-là. C'est là que, d'abord, ils ont vraiment fait en sorte que la personne a réalisé que c'est exactement Ali, Charles ou Éric ou Nathalie qu'ils ont besoin pour être capables de se transformer et passer à l'étape suivante. Et tout ça grâce au podcast. Donc, ce que tu vas trouver dans le podcast, c'est rien de moins que, en fait, vouloir lancer un podcast sans ce livre-là, ben, c'est un peu comme assembler un meuble IKEA, mais sans les instructions. Déjà, assembler un meuble IKEA avec les instructions, c'est complexe. Imagine si tu n'as pas les instructions. Hein? Tu as juste la quincaillerie puis les différents panneaux, puis là, il faut que tu assembles ton meuble. C'est déjà complexe avec le plan. Imagine s'il n'y a pas de plan. Donc, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je te propose, c'est non seulement un guide pour être capable d'assembler ton meuble IKEA, mais c'est vraiment des exemples précis. C'est des exemples précis, c'est des témoignages à travers ça, c'est des études de cas qui sont là, c'est des histoires aussi qui vont te permettre de bien comprendre exactement toute la théorie qu'il y a là derrière dans ce livre-là. Et si j'avais à résumer ce livre-là en 7 points précis, je le ferais de cette façon-là. Donc, la première chose que tu vas trouver dans ce livre-là, c'est d'être en mesure de lancer ton podcast avec clarté, avec confiance, sans nécessairement te noyer dans la technique. Parce qu'il y a bien des gens qui vont dire « Ah oui, mais là, je vais acheter un livre. » Mais tu sais, moi, la technique, là, j'ai vraiment peur de ça. On ne parle pas de la technique ou à peu près dans ce livre-là. On parle vraiment du message. On parle vraiment de la connexion. On parle vraiment de l'authenticité derrière. On parle un peu de la technique, oui. On parle un peu de comment tu vas réussir à le mettre en ligne puis qu'est-ce que tu devrais utiliser comme outil pour faire ton logo, par exemple, ou pour enregistrer tes épisodes ou encore pour héberger ton podcast. On parle un peu de ça. Mais sur les 16 chapitres, plus les autres chapitres qu'il y a au début et à la fin du livre, il y a, je pense, c'est 3 chapitres au total où on va parler un peu de technique, mais tout le reste, on est vraiment ailleurs. On est vraiment axé sur le message, on est vraiment axé sur comment tu vas structurer ça pour impacter davantage les gens qui vont venir écouter ton podcast. Le deuxième point pourquoi tu devrais lire ce livre-là, c'est que ça va t'aider à attirer ton audience idéale en construisant un message qui va être authentique, qui va être magnétique, qui va attirer les bonnes personnes. Parce que les personnes qui sont moins intéressées par ton message, les personnes qui sont moins intéressées par toi, ça peut arriver aussi, des gens qui connectent moins avec toi, avec ton énergie, tu ne veux pas sur ton podcast. Donc, on va se concentrer sur les gens qu'on veut réellement convaincre, qu'on veut réellement aider, qu'on veut réellement faire en sorte que ces gens-là se transforment avec le podcast et bien, tu vas pouvoir attirer ton audience parce que dans le livre, on te montre comment faire ça. Ensuite de ça, troisième point, ça va t'aider à te démarquer grâce à
ton unicité, grâce à ta propre couleur. Même si ton sujet de podcast existe déjà. Mettons que tu dis « Ah oui, mais il y a déjà des gens qui animent des podcasts dans mon domaine. Pourquoi moi, j'irais faire un podcast sur le même domaine? » Bien, il y a des façons de faire des podcasts et faire en sorte de te démarquer. On appelle ça, dans le livre, on a un concept qui s'appelle l'océan bleu. C'est un concept qui a été popularisé initialement par Russell Brunson, qui est le président fondateur de ClickFunnels. Et lui, il parle d'océan bleu lorsque tu crées un espace où il n'y a que toi qui joues. Et il y a une façon de créer ça. Il y a des façons de créer des océans bleus pour faire en sorte que tu n'aies pas à te battre constamment contre peut-être des géants qui sont dans le même domaine, peut-être d'autres personnes que tu admires et qui animent déjà des podcasts dans le domaine que toi, tu souhaites animer. Il y a des façons de te démarquer et d'être complètement ailleurs que cette personne-là. Donc, tu n'es pas en compétition. Tu bâtis un océan bleu, c'est-à-dire un océan dans lequel il n'y a pas de compétition, justement. Donc, ça va t'aider à pouvoir le faire. On parle de ça dans le livre. Ensuite de ça, quatrième point, pourquoi c'est important de lire ce livre-là, c'est que ça va t'aider à créer des connexions profondes avec tes auditeurs et pour faire en sorte de transformer ces gens-là en clients fidèles. Donc, pas juste des gens qui viennent écouter ton podcast, qui viennent chercher de l'information, qui viennent chercher du gratuit, entre guillemets, mais vraiment créer des connexions profondes avec ces gens-là pour faire en sorte que ces gens-là se transforment en client par la suite. OK? Cinquième point, ça va pouvoir t'aider à utiliser ton podcast comme levier de croissance pour ton entreprise ou pour ta marque personnelle. Parce que c'est beau d'animer un podcast puis de dire « Ah, je donne plein d'informations, puis je donne plein de conseils, puis j'incite les gens, puis c'est beau de faire ça. Mais c'est encore bien mieux si jamais il y a la possibilité que les gens reviennent vers toi et qu'au final, ce soit un levier de croissance aussi pour toi, que ça puisse t'apporter peut-être des revenus, que ça puisse t'apporter de la notoriété, que ça puisse faire en sorte que tu te fasses inviter sur plein d'événements. Donc, tout ça, le podcast va t'aider à faire ça et on en parle aussi dans le livre « Ton podcast, ta voix influente ». Ensuite de ça, sixième point, ça va t'éviter les erreurs fréquentes des débutants. Hein? Les fameuses erreurs que moi j'ai faites, et je donne plein d'exemples dans le livre aussi d'erreurs que j'ai faites, malheureusement. En fait, heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas pu les mettre dans le livre. Hein? Bon, et il y a certaines erreurs que j'ai même volontairement laissées visibles pour que les gens réalisent à quel point c'est pas si grave à faire des erreurs, premièrement. Puis deuxièmement, pour éviter de faire cette même erreur-là, je la laisse encore là. Comme ça, les gens vont pouvoir réaliser à quel point c'est pas si grave et comment c'est facile de pouvoir le faire. Donc, tu as une méthode qui est éprouvée étape par étape, qui est là dans le livre. Les 16 chapitres vont pouvoir t'amener jusqu'au lancement de ton podcast. Et clairement, ça va t'éviter de te mettre le pied là où tu ne devrais pas te mettre le pied. Et finalement, le septième point, pourquoi tu devrais absolument lire ce livre-là, c'est que ça va te permettre de transformer ta voix dans une espèce de vecteur d'impact, de rayonnement, d'autorité dans ton domaine. Ça va te permettre de pouvoir devenir un expert notoire dans ton domaine, de gagner en notoriété, autrement dit, à travers le domaine que tu veux, dans lequel tu veux animer ton podcast. Et ça, il y a très, très peu de médiums, il y a très, très peu de véhicules, comme on dit souvent dans l'univers de l'Académie du podcast, il y a très peu de véhicules qui peuvent te permettre de faire ça à une vitesse aussi grande parce qu'on a la possibilité de discuter avec les gens pendant 26 minutes en moyenne lorsqu'on anime un podcast. Donc, clairement, ça fait en sorte que tu as le temps de développer cette notoriété-là avec les gens et faire en sorte que, justement, ces gens-là puissent te faire confiance pour se transformer. Donc, présentement, ce livre-là, il est disponible au moment où on se parle pour une livraison chez toi maintenant. Tu peux te rendre au academypodcast.com/livre et ça va me faire plaisir de pouvoir même te l'autographier. On va pouvoir te le dédicacer plutôt, hein? Pouvoir faire ça avant de te l'envoyer vers chez toi. C'est aussi disponible sur les plateformes, sur Amazon. C'est disponible partout à travers le monde. C'est disponible aussi sur Audible, en livre audio, version audio. C'est moi qui ai lu la version audio. Et petit secret, en fait, du livre audio, c'est qu'à chaque chapitre, j'ai ajouté aussi une petite capsule à la fin. Des fois, c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça dépend du chapitre. Mais à chaque fin de chapitre, j'ai ajouté une petite capsule supplémentaire qui n'est pas dans le livre physique
mais qui fait comme un peu une rétrospective du chapitre, qui appuie peut-être sur certains points plus importants, qui raconte peut-être une autre histoire qui n'avait pas été racontée dans le livre initialement. Bref, des petits extras qu'il y a dans le livre audio. Alors, c'est disponible sur Audible, sur toute plateforme d'écoute de livres audio. C'est disponible. Alors, je t'invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est disponible maintenant pour que tu puisses, justement, impacter les gens à ton tour, devenir un agent de transformation positif pour ton domaine, dans le domaine que tu souhaites animer, dans le domaine dans lequel tu souhaites animer ton podcast, évidemment. Donc, ce livre-là, ton podcast, Ta Voix Influente, a déjà trouvé plusieurs centaines de personnes qui ont acheté le livre. Alors, je t'invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus. www.academypodcast.com/livre. Alors, voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, pour 4 épisodes consécutifs, on va parler de contenu magnétique pour un maximum d'impact. Donc, c'est une série de 4 épisodes qui va traiter justement de comment tu peux transformer ton podcast et ton contenu en aimant à client. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux coachs, aux consultants, aux entrepreneurs qui veulent passer d'un contenu invisible à un message qui attire, engage et converti. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va être sur le premier épisode de cette série de 4. Et évidemment, on va aller jusqu'à la fin du mois d'avril avec cette série de 4 épisodes. Alors, ne rate pas notre premier rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!